membres presque devant nous là, dans l'hôpital universitaire de Aristide. Pourtant, je dis pour nous parler du service d'urologie dans le cadre de l'hôpital universitaire de Aristide. Comme nous connaissons l'hôpital universitaire qui est récent, et le service d'urologie à tout récent, à peine 1 an et demi que nous commençons avec le service d'urologie. Côté, nous avons commencé timidement avec un malade par semaine, comme ça. Et nous sommes 3 mois, nous sommes 6 mois, nous passons à 2 malades par semaine, 3 malades par semaine. Son service qui gagne, après moi-même comme chef de service, gagne 2 médecins de service, nous gagnons. Et à partir de avril-mai, nous passons à peut-être par mois, nous avons 10-15 malades. Finalement, le président Aristide a une idée extraordinaire pour nous faire une sorte de promotion, une campagne pour malades venir pour recevoir soins presque gratuits. De fin juin à juillet, dans l'espace de 15 jours, nous avons près de 800 malades qui sont inscrits dans le programme. Comme les médecins de service qui est avec moi, nous démerdons pour être capables de faire ce service-là dans l'espace de 1 mois. Nous étions prêts, nous faisons près de 40 sonographie, il y a plus de malades qui viennent pour le check-up, dans le cadre du dépistage pour cancer prostate, des malades qui viennent pour résoudre les problèmes de santé urologique que vous avez. Et dans l'espace de 3 mois, finalement, nous avons soin à presque 800 malades. Et le dernier malade urologique qui est opéré, ça a gagné 2 semaines pour le cancer de la prostate. Malheureusement, il y a un cancer de la prostate très avancé. En fait, nous faisons des dépistages, il y a des malades qui viennent juste pour le check-up, et puis nous découvrons qu'il y a un cancer qui a développé dans la prostate. Il y a qui viennent avec maladie de prostate qui est peut-être trop tard. Donc, autrement dit, ça est capable de guérir, traiter, nous guérir, traiter. Ça est capable, c'est soulagement, nous avons soulagement. Mais ça qui est important, c'est 2 faits qui marquent dans tout ça. C'est un petit monde qui a 5 ans, qui pendant près de 10 mois, a traîné à un cathéter, passé de l'hôpital, même 3-4 hôpitaux, qui n'ont pas de soins. Alors que, comme nous-mêmes, l'hôpital nous bien équipés, la clinique externe, côté nous faire consultation, l'urologie, côté, par exemple, nous avons un appareil sonographie portatif. Nous pouvons tout faire sonographie. Nous avons notre chapitre, c'est endoscopie. Nous faisons endoscopie, malade a un problème. Nous juste entrer un instrument dans la cavité naturelle, dans le canal biliaire. Nous voyons si c'est pour ça gros, si c'est calcul bien, si son pied est indépendant, nous avons. Et ensuite, pour malade qui vient pour prévention, pour dépistage prostate, depuis nous suspectons qu'il y a un cancer prostate, nous avons fait biopsie prostate pour nous est-ce qu'il y a un cancer dans le prostate ou non. Ça veut dire que dans l'espace de 3 mois, à près de 800 malades, nous baillons un service de qualité et finalement, malades très satisfaits du service que nous baillons là. Et je devais demander pour étendre ce service-là, non pas pour papa, seulement de faire des spécial papa, pour madame, parce que fille a un problème urinaire et tout. Bon, ben, là, nous-mêmes, dans la service d'urologie, nous connaissons fini, nous allons faire une petite pause. C'est le président Dr Jean-Bertrand Aristide dit nous, on continue le programme parce que c'est une satisfaction totale. Et ça fait 8 jours nous avons commencé un programme soins en urologie presque gratis. Et dans l'espace de 8 jours, nous déjà à presque 200-250 patients qui inscrits. Donc, le leçon tirée de ça, c'est que premièrement, selon la loi de l'offre et de la demande, nous voyons que nous avons grand besoin pour soins urologiques et maladies très satisfaits sur ce que nous avons dit. Nous sauver des vies pendant un programme ça, et ça ne pas sauver des vies, ça ne peut améliorer les conditions de vie, on améliore les conditions de vie. Donc, ensuite, presque toute malade qui est opérée, tout ça satisfait, on seul bail, nous dit nous, nous-mêmes à l'équipe, médecin de service, docteur, merci en pile, bon Dieu, à protéger.
ça a touché moi, c'est peut-être non seulement pour raison nous réunir la presse, pour présenter l'hôpital là, pour présenter le service d'urologie. Je me sens merci ça avec protection divine ça, il est trop pour moi. Je voulais partager premièrement le président Aristide qui a l'idée rêve pour faire l'hôpital ça, qui est concrétisé en l'hôpital universitaire, ça de la formation tout. Et entre parenthèses, je vous dis que demain, nous allons recevoir des résidents, de jeunes médecins qui vont prendre une formation en neurologie. Nous non seulement pas soin, mais nous avons formé de jeunes médecins en neurologie pour remplacer nous, pour continuer par la communauté à soins. Donc, je pourrais passer un coup de chapeau pour le docteur Jean-Pierre Tracy, qui a l'idée de faire l'hôpital là. Et moi, personnellement, je tiens à partager merci ça et protection divine ça à madame Mildred Trouillot Aristide, qui, pour moi, sont femmes voyantes, je l'ai l'hôpital ça à fit bâti, les meubles finis, n'a beauté boîte, il prend table, monte chaise, juste pour l'hôpital pour réalité, je vous dis là. Deuxième groupe, je voulais remercier, parce que merci ça trop pour moi, ni protection divine, c'est toute équipe médicale là, médecins, infirmières, même garçons qui prennent malade, merci ça trop pour moi, et protection divine ça dame et tennis. Et troisième groupe que je voulais remercier, c'est en particulier Radio Caraïbes, Radio Pacifique, en particulier et en général, tout le monde de la presse. Merci ça, je voulais partager avec eux. Je voulais partager protection divine ça avec tout le monde de la presse parce que nous ne pas dire que sans la presse, sans intervention dans la localité, sans le fait de faire passer le message, nous ne pas dire que nous ne sommes pas capables de faire, mais avec la presse, nous voyons que nous arrivons à le plus grand nombre de patients des soins de qualité. Donc c'est nous-mêmes la presse qui débat le message à passer dans les oreilles, qui fait que nous avons une prostate pour nous traiter, nous avons une vessie pour nous traiter, tout nous avons un problème, l'appareil immunitaire ou l'appareil génital. Qui dit nous merci, merci ça pas pour moi seulement. Dit pour nous, et nous sommes tellement contents de la participation de la presse qui fait que nous avons un grand nombre de malades pour les soins de qualité. Et nous sentons que merci n'a pas suffi. Protection divine, laissons nous-mêmes tout, car fait un travail qui est aussi bel que l'hôpital là, un travail social. Donc, ça, maman gagne si ça va petit, ça va pas gagner si ça va petit. Pour moi-même, ce n'est pas merci selon dit nous. Si nous sommes capables de participer dans le soin immunologie autour, qui est une participation par nous, par exemple, nous avons souhaité, comme là, c'est plus garçons qui gagnent, si moi je fais circoncire tout journaliste de la presse, parce que l'étude fait montrer que lorsqu'on circoncire, on diminue le risque de cancer du pénis. Et partenaires sexuels qui ont fait, cancer du col diminuer, les partenaires là, ils circoncis. Donc sur ce point, c'est ça que nous avons souhaité, merci à pas suffi. Protection divine, nous devons partager à tout le monde qui est concerné, qui met les mains dans la PAC, et la presse surtout. Et nous avons responsabilité ça devant la presse, pour ça m'a dit à planter dans les oreilles la presse, c'est que nous prenons responsabilité dans le service d'urologie avec nouveaux médecins qui parlent de spécialité, au moins pour un patient qui vient dans le service d'urologie, préciser, qui vient consulter, le visiteur membre de la presse liée, c'est gratis chez le pour rester par une coopération, je ne sais pas l'administration à dégager, mais ça c'est trop quelque là. Merci en plus, il y a des questions disposées pour répondre. Comme c'est Dr Joseph Pierre, c'est le directeur médical de l'hôpital universitaire Dr Aristide. Je suis bien content de recevoir nous maintenant là et souhaiter nous tous la bienvenue. En pile dans nous, ou presque nous tous nous supposons nous déparler de l'hôpital universitaire Dr Aristide, mais
pile dans nous et visiter l'hôpital là déjà. Je dis nous réunir là pour que dans un premier temps, nous présenter nous l'hôpital là avec différents services que l'hôpital là offre aux populations. Et en deuxième lieu, nous avons côté de chef service docteur Obo qui va parler nous de un programme qui est lancé dans le service urologie, qui est le programme santé presque gratis. Nous avons invité nous toutes pour nous participer activement dans le programme ça et pour nous faire promotion du programme ça. L'un nous m'a présenté l'hôpital universitaire de c'est l'hôpital universitaire qui gagne une capacité installée de 205 cabanes. Il y a des cabanes qui sont dans la salle commune, il y a des cabanes qui sont dans la salle privée. Et comme hôpital universitaire, l'hôpital là, il y a une mission. Et mission, il y a 3 parties là-dedans. Premièrement, première partie, c'est dispenser des soins de qualité à tout le monde qui a visité l'hôpital là, à tout le monde qui a venu chercher soins dans l'hôpital là. Deuxième mission, c'est la formation. Et parce que nous gagnons des étudiants qui sont dans la faculté, dans l'UNIFA, qui viennent faire stage dans l'hôpital là. Et l'hôpital là met des moyens à disposition pour encadrer dans le temps qu'il a passé là pour faire stage. Il y a un tour des médecins, des docteurs qui sont diplômés docteurs déjà, qui viennent à l'hôpital là après un certain temps, qui ont passé un concours, qui ont passé une interview, qui viennent là pour faire une spécialisation dans le domaine donné de la médecine. On l'a encadrer tout ça pour faire une course de formation pour venir spécialiste dans le domaine de la médecine. Et troisième mission de l'hôpital là, c'est entreprendre des recherches cliniques pour du concert avec l'université. Donc entreprendre des démarches cliniques pour améliorer les soins au niveau de la communauté haïtienne. Maintenant, pour nous atteindre la mission, nous avons une infrastructure, nous avons la présentation, une infrastructure qui est moderne. Nous avons des matériels et des équipements qui sont à la pointe de la technologie. Nous avons un personnel c'est un personnel qui est expérimenté, qui est compétent et c'est un personnel qui est motivé. Tout ça est ensemble pour permettre nous atteindre l'objectif, mission que nous gagnons pour nous accomplir. Et service que nous baillons à travers ça nous réunit des unités ou bien des départements ou bien encore des services. Nous baillons bien sûr, nous avons 4 services de base qui c'est médecine, chirurgie, pédiatrie, obstétrique, gynécologie et médecine interne. À part 4 services de base, nous avons un service urologie, nous avons un service de réhabilitation, nous avons tout service ophtalmologie, nous avons des soins en neurologie et en neurochirurgie. Donc, nous couvrons presque tout aspect et médecine et il y a l'autre service qui évidemment au fur et à mesure est capable d'ouvrir au sein de l'hôpital. Service à pour contrôle pas capable de permettre nous d'atteindre la mission. Nous avons d'autres services que nous réglons des services annexes. Bloc opératoire là, c'est côté où faire opération qui supporte les services chirurgicaux. Nous avons le service de laboratoire, qui c'est un laboratoire très performant qui aide l'autre service à atteindre la mission. Nous avons tout la pharmacie et nous avons tout comme l'autre service
et annexe l'imagerie médicale, qui a la donné un appareil scanner qui est très performant, qui gagne section sonographie ou échographie, qui va bien la donne bientôt la mammographie et qui gagne la donne tout la radiographie conventionnelle. L'hôpital là, tout le monde voit sur ça, mais l'hôpital là gagne deux parties. Il y a une clinique externe qui est située sur la route de Tabar, à la maison mère, côté de faire des consultations de tout venant. Et il y a un service hospitalier ici, qui a la donnée de service des urgences, qui sont la deuxième porte d'entrée à l'hôpital là. Il y a la clinique spécialisée et il y a le service hospitalier. Toutes deux structures, ça y mettent ensemble pour ou bien pour consulter, disons pour à peu près 2500 à 3000 visiteurs par mois. Disons des consultations, pour réaliser, disons mieux, 2500 à 3000 consultations par mois. En gros, mais l'hôpital universitaire Dr Aristide, qui gagne tout service disponible et qui est capable de gagner l'autre service encore pour lui accomplir mission. En gros, mais tout ça que nous avons dit de l'hôpital universitaire Dr Aristide, et si il y a d'autres questions, le docteur pour présenter le programme qui est dans le service là, est disponible pour nous répondre à toutes les questions. Merci. Passer inscrit pour que vous ayez des soins dans telle maladie que vous avez. Comment vous ça me fait, vous pouvez pas. C'est plus une question administrative. C'est ça qui fait demander est-ce que vous l'avez répondre. Et nous avons fait un constat. Nous avons premier lancé le programme. Dans un seul jour, nous avons fait près de 200-250 personnes qui viennent pour consulter. Mais pour comprendre que s'il y a un seul médecin qui est là, bon, 200 à 250 personnes sont capables de bénéficier de la consultation. Donc nous venons changer et processus ça. Nous disons que nous avons inscrit aujourd'hui, ok, si que médecin est là, il y a possibilité, ou bien pas grand pile monde qui est inscrit, il y a consulter tout le monde qui est là. Mais si pas de possibilité pour consulter tout le monde qui est là, il y a mis sur une liste, et puis après les gens dans le téléphone, vous pouvez dire venez demain, venez après-demain, ainsi de suite, pour capable distribuer de telle sorte que je dis à 20 personnes, demain c'est 30 personnes après 30 personnes. Comme par exemple, je dis dans la consultation du docteur Oku, vous pouvez gagner 30 personnes pour le 30 ou 35 déjà. Et puis 10 sonographies. Mais importance inscription.